Bien le bonjour l'Écosse pour ce 3e jour. Non, 4e même. Bien le bonjour l'Écosse pour ce 4e jour. Aujourd'hui on commence la matinée plutôt cool aussi, avec croissant et chocolat. C'est plutôt pas mal, proposé par notre cher ami Fox. Il fait plutôt beau. Cette nuit il a fait super froid, on s'est vraiment bien gelé. Enfin moi perso je me suis bien gelé, Fox non pas trop. Voilà, c'est parti pour encore une autre journée dans ce pays nuageux qu'est l'Écosse. Ça y est, on quitte notre petit lit douillet. Enfin douillet, c'était un confort sommaire, mais un confort quand même. Alors ce qui est vachement intéressant avec une ville comme Fort Auguste, c'est une ville qui relie un canal et le loch, ce qui fait que c'est blindé d'écluses. Bah à la limite on fait du stop, non? Emmenez-nous. Et c'est ainsi que nous quittons Fort Augustus, une ville qui est plutôt sympa. En fait, parce que c'est un peu la plus grande ville qu'on ait croisée depuis Inverness. Mais c'est sympa parce que voilà, toutes ces écluses et tout, c'est quand même cool. Le but de la Great Glenway va être de suivre ça là, c'est-à-dire ce canal qui s'appelle le Caledonian Canal, jusqu'au... Voilà, donc c'est une étape qui va être très plate, ce qui va nous faire beaucoup de bien. Et ensuite jusqu'à Norrslagan qui marquera à la fin de la 4e étape. Donc on enchaîne. Ce qu'on se disait avec Fox en regardant le canal, c'est qu'effectivement, je sais pas si vous pouvez le voir, je pense pas, mais c'est que l'eau est hyper noire en fait, hyper vaseuse, elle est pas du tout transparente. Ce qui fait que je pense que si je mettais mon bras entièrement dedans, je pourrais plus voir ma main. Et l'eau du Loch Ness est exactement pareil, donc il n'y a rien d'étonnant sur les légendes qui entourent le Loch Ness avec le monstre, etc. Effectivement, si on voit pas à 2 mètres dedans, on peut s'imaginer tout ce qu'on veut. Petite pause. Parce qu'après tout, on a largement le temps. Hein. Ouais, je confirme. Ah putain, j'aurais été chaud pour pêcher là, une petite canne à pêche tranquille. Ouais. On aurait pêché le repas de ce soir, ça aurait été bien. Ça changerait des haricots. J'ai envie de me livrer à une petite expérience avec ce truc radioactif. Radioactive, radioactive. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Alors, pour vous, chers viewers, je me jette quasiment à l'eau, histoire de vous montrer à quel point l'eau est dégueulasse. Donc là, vous pouvez pas vous en rendre compte, mais je vais plonger la caméra dedans et je pense que là, vous verrez un peu de quoi il en est. Adieu. Allez, tombe. Alors, c'était bien? J'irai pas me baigner dedans, moi. On est à peu près à mi-chemin jusqu'à Norrslagan là. Et donc on va pas tarder à atteindre là, juste là au bout de ce pont là, on va atteindre le Loch Oich, qui est un autre loch entre le Loch Ness et le Loch Lochy, comme je disais tout à l'heure. Le guide nous indique qu'il y a un espèce de petit pont à côté qui est sympa, donc on va aller voir ça. Et bien nous y voilà sur le Bridge of Oich, qui est en réalité, c'est assez curieux parce qu'en fait c'est un faux pont suspendu, parce que les câbles que vous voyez de
de part et d'autre du pont ne servent pas du tout à le soutenir en fait, c'est juste là pour décorer. Le pont il tient tout seul sur les deux rives. Voilà, donc c'était plutôt sympa comme endroit à visiter. Maintenant on se met en route et on va marcher le long du loch. Non, j'ai plus de potion magique, qu'est-ce que je vais faire? Je tiendrai jamais jusqu'à Fort Williams. Bon, vivement la prochaine station-service. Attention, cette bouteille vide n'a pas réellement été jetée sur le sol d'un endroit protégé tel que la Great Glenway. En effet, ceci a été fait uniquement dans un but humoristique, même s'il faut avouer que c'était pas bien drôle, comme la plupart de mes vannes en fait. Il va de soi que la bouteille a par la suite été ramassée, comme le prouve l'extrait vidéo qui va suivre. Ne me tapez pas, s'il vous plaît. Je vais la ramasser sinon je vais me faire défoncer par tous les gens sur internet. Et là c'est assez marrant parce qu'on est en train de suivre une voie de chemin de fer désaffectée. Et du coup il y a quelqu'un qui a oublié son train juste ici. Donc voilà. Si quelqu'un a oublié son train par terre près de North Lagan, et bah, qu'il se manifeste, il est toujours là. Hein. Ça y est, enfin arrivé à Lagan, ce qui marque la fin de la 4e étape de la Great Glenway. Mais alors ces 14 km nous ont paru interminables. Je sais pas si c'est la fatigue ou si c'est parce que c'était une route vraiment toute droite. Mais vraiment, ça nous a tiré sur les jambes, c'était violent. Donc là maintenant on va manger un peu, se reposer. On va partir pour la 5e étape qui est un peu plus costaude. Donc on va essayer de prendre un peu d'avance aujourd'hui. Allez, sur ce, on repart de notre petit coin de bouffe. Gerloki est à 22 km d'ici, donc ça fait beaucoup, surtout qu'il est déjà 15 h. Donc on l'attendra pas avant la nuit, c'est certain, donc il faudra camper entre les deux. On va s'arrêter d'abord, il y a un petit village plus loin, donc on va voir, on va s'arrêter. On va voir peut-être pour reprendre un petit peu de bouffe parce qu'on est un peu juste. Alors sur le chemin, juste avant d'atteindre l'écluse de Lagan South, on a découvert un petit bar flottant. Il s'agit d'un bateau qui fait aussi pub. Alors on va aller se rafraîchir un petit peu vite fait. Bon alors ce petit rafraîchissement dans ce bar qui était super beau, super classe, avec des gens très sympas, était bien cool. Donc maintenant il est temps de reprendre la route. Alors malheureusement on a un petit souci puisque notre cher ami Fox s'est blessé au pied et a vachement de mal à marcher, donc du coup il va falloir on va peut-être devoir prendre le bus pour aller direct à Gerloki parce que là marcher ça devient compliqué. Avant de partir en bus, voici quand même une petite vue du Loch Lochy, ou Lochy, je sais plus comment on le dit, mais je crois que c'est Lochy. Deuxième loch après le Loch Ness. Bon, a priori la route pour aller jusqu'à l'arrêt de bus est complètement suicidaire. Du coup,
rapport d'avis aucun, un truc. Bonne vieille méthode. Alors on remercie la chère personne qui nous prend en stop et qui nous fait du coup admirer à la vitesse de l'éclair le loch Loki. It's very amazing. That's amazing to go that fast because we work very slowly. Oh bah ça y est, on est arrivé entre Lagan et Gerloki. Notre chauffeur nous a déposé un mémorial, donc on va aller voir un peu ce que c'est. Alors voilà, on est là maintenant devant le Commando Memorial, qui est un mémorial destiné aux commandos écossais qui visiblement s'entraînaient ici d'après ce qu'a lu notre ami Fox. Alors on comprend en regardant derrière nous que c'est là qu'ils s'entraînaient puisque c'est absolument magnifique. Je crois que c'est un des plus beaux lieux que pour l'instant on ait visité. Et ce qui est assez incroyable, c'est que c'est un lieu qu'on n'aurait pas pu voir si jamais on n'avait pas été pris en stop, puisque la Great Glenway ne passe pas ici. Donc c'est cool, c'est un joli coup du destin. Même si moi j'étais un peu frustré de ne pas passer près du loch Lochi, mais là finalement c'est une belle récompense, on est content. Il y a de superbes montagnes en arrière-plan. Le mémorial est super beau. Bon par contre c'est blindé de touristes. Des japonais, encore des japonais. Les japonais sont partout. On a le sourire, moi et Fox, parce qu'on sait qu'on vient de prendre une journée d'avance. On vient de prendre une journée d'avance sur notre planning de la Great Glenway. Le fait de prendre cette journée d'avance, ça implique le fait qu'on va pouvoir visiter Fort Williams. Voilà, donc on est content, on va se diriger. Il y a un campsite visiblement pas très loin d'ici, à 1 ou 2 km. Donc on va essayer de s'y diriger avant la nuit et puis passer la nuit là-bas et aller à Gerloki demain. Voilà. Ce qui est assez rigolo, c'est que là on est vraiment perdu au milieu de nulle part et qu'on n'a pas de carte. Parce qu'en fait l'endroit où on est à l'extérieur de la Great Glenway, au cas où vous l'aurez pas compris. Et donc du coup n'apparaît pas sur les cartes de notre guide. Donc du coup on vogue sans trop savoir où on va, mais il y a des beaux paysages, du coup bah... On est content. Ouais, on est content, hein. Finalement ça passe assez vite. Alors on vient de voir un espèce de bâtiment abandonné sur le long de la route et on se dit qu'on va peut-être y rendre une petite visite parce que si on visite pas un lieu hanté alors qu'on est en Écosse, il faut peut-être se poser des questions. Putain mec, c'est une église en fait. Une vraie église abandonnée. Ah ouais, faut qu'on rentre dedans, on va voir un peu ce qu'on peut faire. Waouh. Putain, difficile de faire plus creepy comme lieu, hein. Il y a une fenêtre. Waouh. La porte est là, la porte est là. Alors là, on a trouvé une entrée, mais alors dans le genre, dans le genre lieu qui fait peur. Putain. Bon, bah c'était une belle expérience de visiter ça. Ça y est, on a eu notre lieu hanté en Écosse. Alors je sais pas s'il était hanté. Honnêtement, j'ai pas trop envie de le savoir. Mais c'était sympa. Alors après un petit temps de marche où Fox a failli définitivement perdre ses pieds, on est finalement arrivé au campsite. Mais bon, on a quand même besoin de repos, alors go repos. Allez, de retour dans la tente. C'est l'heure de se reposer maintenant après une dure journée riche en rebondissements et en imprévus. En attendant, pour l'instant, c'est dodo. Donc à la semaine prochaine et à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!